Bonjour à tous, chers téléspectateurs de la télévision BF1. La rentrée scolaire 2025-2026 se fait sentir et les responsables d'établissements scolaires aussi sont à pied d'œuvre pour mettre en œuvre, bien sûr, toutes les offres possibles pour que les choses se passent à merveille. Allez, bienvenue à ma meilleure école. Et aujourd'hui, nous recevons le Centre de formation professionnelle Innovation Textile, en abrégé CFPIT. CFPIT. La meilleure école du textile au Burkina Faso. CFPIT. La meilleure école du textile au Burkina Faso. La meilleure école du textile au Burkina Faso. Et aujourd'hui, pour en savoir un peu plus, nous avons avec nous le représentant du responsable du centre, M. Seguida Wendiam Christian. Il est juste à ma gauche. Merci et bienvenue. Merci. Et à ma droite, une formatrice, Sundo Aline. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Allez, sans plus tarder, nous allons aller avec la toute première question. Et là, je vais m'adresser au représentant, M. Seguida. Pouvez-vous nous présenter brièvement CFPIT et sa mission principale? Alors, merci beaucoup. Merci de bien vouloir nous accueillir sur votre plateau. Alors, on va dire que CFPIT, c'est un centre de formation privé qui est beaucoup basé sur le textile. Donc, nous formons dans les métiers du tissage, de la teinture, de la sérigraphie, de la broderie. Donc, vous voyez que ça prend en compte l'ensemble du textile. Voilà, donc l'établissement est situé à Samba et non loin du lycée Sompierda. Voilà, ce qui est un grand établissement, un lycée qui est à Sordin. Voilà, donc voilà brièvement présenté le centre. D'accord. Alors maintenant, nous allons aborder l'aspect, l'offre de formation et méthodologie. Quel type de formation proposez-vous à CFPIT? Alors, nous avons des formations certifiantes et nous avons également des formations de courte durée. Donc, nous prenons des élèves avec niveau. Nous avons également des gens déscolarisés et même des gens sans niveau. Voilà, donc nous formons en CQP, nous formons en BQP et nous faisons également des formations certifiantes, comme j'avais déjà dit. Donc, certifiantes, c'est pour dire que ils sortent avec des attestations. Mais dans l'ensemble de toutes ces formations, nous formons des apprenants qui sont prêts à l'emploi. Ils peuvent s'auto-employer ou se faire également employer par d'autres structures. D'accord. Alors, on parle de formation et on a la formatrice Sundo Aline, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. D'accord. En tant que formatrice, déjà, quelles sont les dispositions pratiques que vous avez là-bas pour mieux former sur les apprenants? Pour mieux former, on a tous les matériels nécessaires pour la formation. Les machines sont là, même les tissages, les matériels sont là. Le nom des machines, hein, qui Le nombre servent à former, bien sûr. On a une quarantaine de machines. Il y a 2 salles pour la formation en coupe couture. Il y a d'autres messieurs qui s'ouvrent aussi cette année. Et il y a coiffure aussi, et coiffure homme, coiffure dame. Il y a la broderie, tapisserie et énergie solaire qui vont s'installer cette année. D'accord. Alors, et la formation peut durer combien de temps? Bon, la formation, c'est 1 année, mais 6 mois aussi pour les FMQ. Oui. D'accord. Alors, Monsieur Seguida, je voulais vous poser la question, mais je ne sais pas si Aline pourra aussi répondre. Quelle est la qualité des formateurs déjà? Alors, nous, un peu, voilà. Oui, nous avons des professionnels, voilà, donc de haut niveau, qui sont bien connus dans le milieu artisanal et professionnel de Burkina Faso. Donc, ce sont des formateurs vraiment certifiés qui interviennent au niveau de notre centre. Donc, en tout cas, avec une très grande expérience, que ce soit en couture, que ce soit en teinture, que ce soit en tissage, en broderie, en sérigraphie et également en coiffure. Voilà. D'accord. Aline, vous avez été formée en quoi? En coupe couture. Coupe couture, oui. D'accord. D'accord. Et c'est ce que vous... C'est ce que je fais aussi au centre. Oui. D'accord. Okay. La pratique et la théorie en même temps. Alors, Monsieur Seguida, les conditions d'accès aux formations. Alors,
nos conditions sont très flexibles, hein, il faut le dire. Voilà, donc pour accéder au centre, nous avons, il faut s'inscrire à 8 000 francs. 8 000, ça représente l'inscription 5 000 plus 3 000 francs pour une fiche, puisque pour ceux qui vont à l'examen. Et la scolarité elle-même, pour la couture, par exemple, ça fait 100 000. Pour la teinture, le tissage, la sérigraphie, 80 000, 80 000. Donc, les tranches aussi, 50% à l'inscription. Et le reste est échelonné en 3 mois. Pour faciliter vraiment l'accès, on sait que les temps sont durs. Donc, il faut essayer d'alléger les choses. D'accord. Alors, donc, si je comprends bien aussi, pour avoir accès, peu importe le niveau, arriver là-bas, vous arrivez à canaliser l'apprenant? Oui, mais il faut noter que pour, par exemple, le niveau BQP, nous recrutons à partir du niveau 3e. Voilà, donc, genre le CQP, avec le CEP au niveau 6e jusqu'en 4e, on peut recruter. Mais souvent, il y a des gens aussi qui ont un niveau moins de 3e, mais qui sont très dégourdis. On se voit que l'esprit est vraiment développé, ils peuvent aller au BQP, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il n'y a pas une corrélation forcément entre le niveau scolaire et puis la formation professionnelle. Alors, Monsieur Segueda, la question qui me vient aux lèvres, c'est combien de jeunes avez-vous déjà formés? Alors, il faut noter que depuis notre lancement, nous avons déjà formé plus d'une centaine de jeunes, filles comme garçons, voilà, dont plus de 60% aujourd'hui sont insérés, soit des entreprises locales ou qui sont déjà même installées pour leur propre compte. Voilà, certaines ont ouvert déjà leurs ateliers et emploient des gens qui travaillent avec elles. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit filles comme garçons, mais dans ce plateau, je ne vois que des filles. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est une question de disponibilité. D'accord. Voilà. Je comprends. Alors, Dame Aline Sonzo, alors en tant que formatrice, on va aller sur le volet accompagnement. En tant que formatrice, est-ce qu'après, vous avez un suivi? Oui, après la formation, nous les proposons des stages. Après les stages, maintenant, nous essayons de les insérer dans les entreprises. D'accord. Donc, il y a un partenariat avec des entreprises. Oui. D'accord. Okay. Et ça se passe bien? Oui, très bien. D'accord. Je vais juste poser la question à M. Segueda. Comment ça se passe, le partenariat, le rayonnement entre CFP et le partenariat? Bon, il faut dire que... C'est à leur demande ou c'est vous-même qui le proposez? Ça dépend. Toutes les deux formes existent. Voilà, nous approchons des entreprises qui sont dans les mêmes domaines que nous et on leur propose, et à certaines entreprises également qui, au regard de ce que nous faisons, parce qu'il faut noter que nous recevons des clients dans nos boutiques, au niveau également de la salle de production, au niveau du centre. Voilà, donc quand certains viennent, ils sont vraiment épatés. Donc à la suite de cela, il y en a qui nous demandent aussi de voir si on peut avoir un partenariat. Voilà comment ça marche. D'accord. Là, je vois que vous travaillez avec la Chambre des métiers de l'artisanat et des ONG internationales, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Local comme international. Local comme international. D'accord. Voilà. C'est déjà bon. Alors, on va parler aussi de la durée des formations. Parlez-nous de la durée. Bon, pour la durée de la formation, nous nous allions sur la politique nationale. Voilà, donc de par le passé, c'était 2 ans. Il y a une révision des textes. On est allé à... Bon, je crois que maintenant, on est sur 1 année. Donc, pour cette année, nous allons former pour 1 année. Chaque filière? Pour chaque filière. Voilà. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle le FMQ, comme Madame la formatrice l'avait évoqué. Ça sont des formations de courte durée, des formations qualifiantes que nous recevons également. Donc, souvent pour 1 mois, maximum 3 mois. Voilà. 1 mois, maximum 3 mois. D'accord. Alors, on va faire juste une pause et on revient le temps que voilà, nos amis téléspectateurs s'asseyent convenablement. Apprendre un métier noble et bien gagner sa vie. Une opportunité offerte par le Centre de formation professionnelle Innovation Textile, CFPIT, situé à Saba, non loin du lycée Sompegda de Songda. Le CFPIT forme en teinture-tissage, coupe-couture, sérigraphie, broderie et tapisserie. Cette année, il introduit la coiffure homme-femme et esthétique et l'énergie solaire. Avec des encadreurs qualifiés, des infrastructures et équipements ultramodernes, le CFPIT forme en 1 ou 2 ans au diplôme du CQP, du BQP et du FMQ, avec un coaching
coaching et une immersion. L'an passé, le centre a fait un taux de succès de 100%. Les élèves de la première promotion du centre ont déjà intégré le monde du travail. Les inscriptions et réinscriptions se font jusqu'en septembre. Et bonne nouvelle, les coûts de formation sont en baisse et de nouvelles machines ont été acquises. Contact téléphonique 76 52 42 20, le 61 18 48 89. WhatsApp 63 09 12 12. CFPIT, la meilleure école du textile au Burkina. Le Centre de formation professionnelle innovation textile, en abrégé CFPIT, est avec nous à ma meilleure école. Et là, on continue nos échanges. Parlez-nous, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Ou bien, on va dire, quels sont les défis que vous mettez en avant? Bon, en termes de défis, je pense qu'il faut même parler en termes de sensibilisation de la population. Vous voyez que la formation professionnelle est assez nouvelle au Burkina Faso, sous le forme d'école. Voilà, donc ça fait que les gens n'ont pas encore l'habitude d'y aller. Donc en termes de défis, c'est beaucoup plus appeler la jeunesse à aller vers les centres de formation pour des formations de qualité. Déjà, ça se fait dans des ateliers, mais de façon certifiante, maintenant, il faut que les gens aillent vers les centres. Et également, comme défi, nous voulons, à notre niveau, améliorer l'accessibilité en proposant de nouvelles filières, comme on avait annoncé, mais également en proposant des dortoirs aux parents d'élèves, voilà, qui voudraient vraiment que leurs apprenants, leurs enfants résident dans la ville ou au sein du centre. Voilà quelques défis. D'accord. Alors, nous avons des apprenantes qui sont là. Dame Mano Y Esther. D'accord. Il faut lui tendre le micro. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes une apprenante, une nouvelle ou une ancienne? Je suis une ancienne apprenante. D'accord. Je suis en fin de formation. Et la formation a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. Avant là, c'était 2 ans. D'accord. Donc nous, on s'est intégrés Ok. au moment que c'était 2 ans. D'accord. Donc je viens de finir cette année. D'accord. Et dis-nous, qu'est-ce que tu as suivi comme formation à CFPIT? Ce que j'ai suivi comme formation, je suis venue m'inscrire sur teinture tissage. D'accord. Donc je suis là-bas. J'ai D'accord. suivi la teinture et puis le tissage aussi, théorie comme pratique. Et là, c'est bon? Ça se passe bien? Oui, oui, ça va. D'accord. Donc, tu es sûr que tu peux gagner à manger avec ça demain? Oui, oui. D'accord. Tu gagnes déjà à manger avec? Je gagne. D'accord. Alors, monsieur Segueda, est-ce que c'est possible de faire plusieurs filières à la fois? Plusieurs filières, disons... De formation, bien sûr. Oui et non. D'accord. Oui, parce que selon la politique actuelle, quand vous prenez le métier de teinture-tissage, auparavant, c'était fusionné. Voilà, celui qui fait la teinture faisait forcément le tissage. Mais à partir de cette année, il y a séparation. Donc, la teinture comme étant une spécialité à part entière, et là, le tissage également comme étant une spécialité à part entière. Alors, donc, si vous voulez faire les deux, il va falloir terminer le cursus de teinture ou de tissage avant d'aller s'inscrire vers l'autre filière. Voilà. D'accord. Alors, Dame Sondo Aline, alors en tant que formatrice, parle-nous un peu de l'emploi du temps, de votre formation. Comment ça se passe déjà? La formation se passe le matin, ça commence à 7h30. Il y a une pause à 12h, de 12h à 13h. Et on descend à 16h. C'est tous les jours? Vous allez Du jusqu'à lundi samedi? au vendredi. D'accord. Du lundi au vendredi? Vendredi. Ah, ok. D'accord. Est-ce qu'il y a une flexibilité? Est-ce que les apprenants peuvent venir en fonction de leur temps aussi? Bon, pour bien suivre la formation, c'est mieux de respecter le règlement qu'on a donné à l'école. D'accord. Voilà. Sinon, s'il y a un petit couac, c'est fini. La teinture peut être mal faite, c'est ça. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux ajouter, bon, au niveau du FMQ, là c'est un peu plus flexible. D'accord. Voilà, parce que la plupart du temps, c'est des professionnels que nous recevons qui viennent pour renforcer leurs capacités. Donc à ce niveau, on peut faire un programme assez flexible pour qu'ils puissent gérer les ateliers et venir suivre le programme. Donc, on fait vraiment un programme très allégé ensemble pour leur permettre vraiment d'avoir ce qu'ils ont besoin. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez tout dit. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot?
Dame Alena. Oui, ce que je voulais ajouter, j'invite tous les jeunes à venir s'inscrire au CFPIT. D'accord. La formation est une clé pour l'avenir. Elle permet de transformer le talent en compétence et le compétence en un emploi. D'accord, c'est vrai, en un emploi. Merci. Et vous? Bon, nous allons vous dire merci de nous avoir accueillis sur votre plateau et saluer de passage la première responsable qui nous suit de sa position. Et bon, comme la formatrice l'a si bien dit, une invite à toute la jeunesse. Et chez nous, il n'y a pas d'âge. Voilà, donc quel que soit l'âge, on peut choisir de se former très rapidement en un temps record pour pouvoir exercer quelque chose d'utile. Merci. C'est bien dit. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Chers téléspectateurs de la télévision BF1, c'était Ma Meilleure École. On recevait le Centre de formation professionnelle Innovation Textile, en abrégé CFPIT. Sur ce, restez toujours branchés sur la télévision BF1. Au revoir.